Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui jeudi, le jeudi 27 mars 2025, le dernier du mois. Comme à chaque fois, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Patrick Laurent à la rubrique ce matin et à l'approche du 29 mars qui nous rappelle la date où la Constitution de 1987 a été ratifiée, évidemment par voie référendaire. Qu'est-ce qui nous reste de la Constitution? C'est la question à laquelle Maître Laurent va tenter ou encore va répondre ce matin. Bonjour Maître et bienvenue. Bonjour Wendell, et comme nous sommes au mois de mars, bonne fête à Radio et Télémétropole, à tous les staffs, depuis le directeur jusqu'au petit personnel, et bonne fête aussi à tous les auditeurs et internautes de Radio et Télémétropole. C'est un plaisir pour nous de collaborer avec Métropole. Et comme tu dis, ce matin, nous allons parler de la Constitution de 1987. Qu'est-ce qui nous reste 38 ans après? C'est une grosse question et puis une belle question tout qui sacré. Ça veut dire que gon paquet de bagages qui perdu. Mon intéressé pour connaître ce que gon bagages quand même qui était dans la Constitution 87 là. Ah ben mettre là qui sacré non dans la Constitution 87 là et ou qu'à tout commencer par répondre. Puisque quand même, c'est cette constitution qui a fonctionné. Bon, alors, en principe... Théoriquement, ça veut dire qu'un pays qui a fonctionné, eh bien, patron, c'est la constitution, c'est pour garder tout ça qu'a fait, est-ce que c'est émanation de la constitution? Donc, c'est ça qui fait que maintenant, nous parlons le pouvoir public. Est-ce que le pouvoir public est sous pilotage de la constitution? Nous parlons les droits fondamentaux, les libertés publiques. Est-ce que c'est à la loupe de la Constitution? Et comme nous mouvons de turbulence de Constitution, il y a parlé de réforme constitutionnelle ou bien l'autre Constitution, puis qu'il ne va pas parler des amendements là qu'on y a, de toute façon, qui projette gagner? Est-ce que bon projet référendaire? Parce que si on dit qu'on fait référendum demain matin, sur qui texte on va faire référendum, non? Et ensuite, qui l'autre monde dans la société qui gagne des projets de constitution, ça c'est arrivé pour parler de un projet de constitution, de refondation de la constitution, un projet présenté par AFPEC. Donc, Gomaga on dit, Maître Laurent, que bien le plus gros patron pays, c'est constitution. Contrairement à monde qui croit que le patron du pays serait le président. Donc, ce n'est pas le cas. Le président, au contraire, il est là pour le faire respecter la Constitution. Mais ce n'est pas les plus gros patrons par rapport à ça. Non, parce que tout ça a fait dans notre pays, ok? C'est à la loupe de la Constitution. Donc, ça veut dire que qui j'ai un gouvernement monté, qui j'ai une présidence organisée, qui j'ai les pouvoirs de l'État. On a les trois piliers du pouvoir de l'État, l'exécutif, législatif et les judiciaires, et bien, on va regarder potomitan, il faut regarder à la loupe de la Constitution. Et il y a des institutions qui parlent en pouvoir de l'État, mais qui font partie de l'État. Par exemple, les institutions indépendantes, conseil électoral, nous avons 38 ans, la Constitution prévoit un conseil électoral permanent. Nous avons 38 ans, nous regardons qui j'en lié, et l'Office de protection du citoyen, et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, pour ne citer qui cela. Donc ça veut dire que là, nous prenons la Constitution 87 là, et par rapport à l'architecture et politique haïtienne, est-ce que Gombagaï qui irrité, est-ce que la Constitution Gombagaï pour l'oué dans ce causé qu'a fait là? On prend un point. On prend la gouvernance, par exemple. On prend la gouvernance. Qui s'accrédite par rapport à la Constitution? S'accrédite par rapport à la Constitution. Alors, si nous avons un tableau pour l'auditoire de métropole, si nous avons parlé volet exécutif, dans la Constitution, il faut que le président qui est élu, il faut qu'il y ait un premier ministre qui choisit par
si pas la partie qui gagne plus majorité, si pas une partie qui gagne majorité dans la chambre là, faut que c'est en consultation avec le Sénat, le président du Sénat et le président de la Chambre des députés pour être choisi Premier ministre là. Est-ce que ça n'a dit là, les nous les constitutions, nous avons cliqué pour nous scanner la constitution, dans ça n'a gardé là qu'on y a là, nous avons une situation inédite au niveau de la tête de l'État exécutif. Nous gagnons un CPT, KPT, si vous avez dit, Conseil de transition présidentielle, qui, sur le plan constitutionnel, sont hérésie totale, pas de cause comme ça dans la Constitution. Alors, ce n'est pas parler dans les gens qui n'ont ça au mal, mais on a passé dans la loupe de la Constitution à la veille de fête Constitution de 38 ans, nous totalement à côté. Si on a dit, bon, oui, mais nous avons une période de transition. Mais la Constitution prévoit une période de transition. On nous regarde l'article 149 Constitution, si nous avons ressusciter la Constitution, si nous avons dit que la Constitution, nous là toujours, article 149 de la Constitution, libéraux en cas de vacances de la présidence de la République. Ça veut dire que la Constitution prévoit qu'il y a un problème côté que le président pas là. Soit par démission, destitution, décès. Alors, dans le cas de décès, il y a des gens qui tapent point sur dire, bon, c'est pas trop décès, son assassinat, mais en fait, il n'est pas là, il mourit. Et en cas de capacité physique ou mentale permanente, dûment constaté, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection de notre président. Si son étranger vient dans le téléphone, ça dit là, matin, il a dit, est-ce que tête nous bien? Est-ce que nous connaissons dans le palais? Oui, c'est nous connaissons qui c'est dans le palais. Et ça fait toujours me donner contexte ça. Dans ce sens ça, la gouvernance souveraine de l'État, en dehors totalement de la Constitution, pas en question Constitution du tout. Donc, la Constitution 87 là souveraine sur le plan de la gouvernance, sur le plan de l'exécutif, c'est une lettre morte. Lettre morte, quand on a dit latin, c'est une langue morte, même si a pensé elle. Donc ça veut dire que même si on a parlé de constitution, de 1987 là, on a des formes de gouvernance et d'exécutif nous là, non seulement il n'est pas matché avec Jean pour venir dans le pouvoir, et les situations exceptionnelles en cas de vacances présidentielles. Ça veut dire que pour quelques raisons que ce soit président, pas qu'à continuer. Avant, on a un mandat là, c'est le Conseil le Conseil des ministres qui a exercé pendant 90 jours pour qu'il vienne faire élection après. On a l'article 149 là. Donc, maintenant, et des fois, l'article 150, on a dit, si il y a un parlement, c'est l'Assemblée nationale. Mais il n'y a pas les deux parlements. Avant même le président assassiné, le président lui-même, t'es content débarrasser le Parlement. Ça veut dire qui ça? Avant nous passer la période et Conseil des ministres et qui exerce le pouvoir exécutif là, nous avons prendre la logique Premier ministre Ariel Henry, il était dans une forme de logique de l'article 149 là, comme si c'est le Conseil des ministres qui exerce le pouvoir exécutif. Avant d'être dans la logique, ça, le Parlement lui-même, t'es déjà pas là. Parce que le président d'alors, t'es constaté caducité Parlement. Donc, nous commençons sur le plan de la gouvernance, déjà, depuis 2020, à quitter, causer, n'a pas parlé de constitution, même si nous très attachés avec lui, si vous avez dit, mentalement, depuis nous parlé suivant la Constitution. Mais par contre, un observateur avisé, ou bien même un étranger qui a étudié la gouvernance en Haïti par rapport à la Constitution, tu as dit de qui ça n'a parlé, parce que ça qu'a fait là, sur le plan de la gouvernance, nous parlons Constitution 87, là, même du tout. Eh bien, ça crée nous par rapport à la gouvernance, oui, du tout, presque, qui gens pour monter un gouvernement, qui gens pour
vini diriger à l'exécutif, nous avons un exécutif insolite, avec plusieurs membres, son collège, si vous voulez, et ensuite, le Premier ministre, c'est ces collèges-là qui nous mènent. Mais ça que tu as arrêté, si il y a des barres à prêter, eh bien, qui gens pour nous ta vie de Premier ministre, qui conditions pour ta rempli pour ta vie de Premier ministre, probablement, à part de conditions de nomination, mais de qualité pour ta gagner, théoriquement, c'est ça que tu as arrêté, si nous t'avons râler de la Constitution. Donc ça veut dire que si nous avons passé, on n'a pas analysé ça qu'a fait là, la loupe de la Constitution, nous avons dit, nous parlons de la Constitution, et nous avons demandé, est-ce que Haïti a une Constitution? Donc là, vous avez moins deux exemples qui ont un rapport avec transition, caducité du Parlement constatée par le président Jovenel Moïse, CPT hein, qui c'est une émanation, un produit de l'imaginaire haïtien, de l'imaginaire politique, si vous voulez. C'est un bagage qui n'a pas gagné pour louer avec la Constitution. L'on dit pas gagné pour louer avec la Constitution, c'est tout simplement parce que la Constitution te dit si on transition, mais qui gens pour nous pourvoir au remplacement du président, etc. Donc, CPTA, pendant la Constitution, pouvoir législatif là, pas existé. Donc là, nous, sans gouvernail constitutionnel, sans référence constitutionnelle. Si tu as été dans la Constitution, qui a une lumière, qui a une boussole, c'est qu'on son gouvernement, ça dit que nous avons dirigé, pas au regard de l'instrument que nous avons tête depuis 38 ans, nous en dehors des lits. Théoriquement, nous venons créer une autre boussole, un autre gouvernail qui, par la Constitution. Donc ça veut dire que ça, scientifiquement, techniquement, on ne peut pas, nous pas capables d'analyser ça qu'a fait là sur le plan de la gouvernance de l'État par rapport à la Constitution. Donc ça veut dire que la Constitution pas même prévoit. Alors, nos constituants pas assez imaginaires. Donc ça veut dire pour ta rêver scénario que nous vivons là, que nous avons arrivé le moment dans l'État, la transition, il faut gagner un collège qui peut être capable de diriger, etc. Non, alors, constituant te prévoit ça qui est normal. Par exemple, un président empêché par démission, par décès ou bon, même assassinat, il ne peut pas me prévoir le même la donner. Bon, on ne peut pas imaginer qu'un président est capable d'assassiner. Bon, alors que théoriquement, on ne peut pas imaginer ça tout. Et si on a des dispositifs de sécurité qui pourraient. Mais il est un fait, ça arrive. Mais la Constitution dit, on dit, si ça arrive, il y a une vacance. Dans le niveau constitution, mais la Constitution, ça le prévoit. L'article 149, il prévoit des scénarios, en cas de, etc., et physique, mental, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir jusqu'à l'élection de notre président. Dans ce cas, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République, pour le temps qui reste à courir à 60 jours au moins et 120 jours au plus. Et maintenant, on dit, dans le cas où la vacance se produit, à partir de la 4e année du mandat présidentiel, l'Assemblée nationale se réunit d'office dans les 60 jours qui suivent. Donc, mais sa constitution te prévoit deux scénarios. Oui, comme bagage possible, comme bagage normal. Donc, parce que la constitution ne pas prévoir, peut-être que la constitution nous manque imaginatif, prévoit que dans la vie nationale, là, nous ne pas gagner le pouvoir législatif là pas inopérant. Donc, il n'y a pas qu'à imaginer question ça. Mais, c'est comme si c'est bien compté, mal calculé. Voilà, c'est dans ça que nous prenons là, qui fait que si on ouvre la Constitution, eh bien, on n'a pas une forme de transition que nous avons là, c'est une transition qui est inédite, mais c'est une situation de fait qui est totalement pas pour rien pour la Constitution. Est-ce que nous ne sommes pas capables de dire tout, cas d'Haïti aujourd'hui, au regard de la Constitution, sont cas d'espèce que nous sommes capables même d'associer à théorie formalité impossible.
Bon, alors, la vérité, c'est à parler de théorie, son cas d'espèce, son cas d'étude, et formalité, ça n'a pas de prévoir. Alors, ça, nous avons là, pas de prévoir. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a le droit de faire ça, parce que nous avons patogé dans la théorie. Bon, pas qu'à patauger dans la théorie. On a pratiqué formalité impossible. On a cherché issue. Issue à formalité impossible. Donc, c'est comme si on a dit donc, nous avons l'abîme, nous avons un labyrinthe, et puis nous avons grimpé pour une sortie. Mais maintenant, qui voit nous prendre pour une sortie de la Sahara, c'est pas ouais, est-ce que nous avons toujours été dans une situation totalement en dehors de la Constitution, et à partir de ce moment, dans une situation totalement en dehors de la Constitution, où vient une situation d'anarchie tout. Remarquez bien, et tout détail qui t'a fait, là, il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont exercé des fonctions, des rôles qui sont attribués à la présidence, et puis on a posé question, est-ce que moun sa yo gagne de privilèges que la Constitution baille de ça. Donc, ça veut dire que nous avons une situation en bloc pour nous là, nous ne pas garder de Constitution, mais quand il y a les privilèges de la Constitution, nous avons la Constitution. Donc, ce qui signifie nous avons une question, nous avons une dynamique que la Constitution nous parallèle en phase, que des phases nous pas parallèles, parce en dépit de tout, dirigeants attachés à la Constitution, ils ne pas mettre dans la veilleuse. C'est ça le dilemme. Nous parlons de la Constitution, mais nous la Constitution. Donc ça veut dire que tout ça n'est pas qu'à régler par rapport à la Constitution. On a fait sous base d'accord. Bon, sous base accord, compromis. Eh bien, reste n'a rentré dans la Constitution. Donc ça veut dire son dilemme juridique qui gagne, parce que nous ne pouvons pas râler la Constitution, nous ne pouvons pas râler la Constitution. Donc, sur le plan de la gouvernance, nous, presque, et pour ne pas dire totalement, en dehors. Et nous avons fait, peut-être qu'après la situation, ça a fait une fête, il faut des gens qui ont analysé, qui ont étudié, probablement, nouveaux constituants, ou bien une nouvelle constitution que nous allons gagner. Est-ce que nous ne pouvons pas quand même imaginer des scénarios inédits pour que, si nous arrivons dans une situation pareille, pour que nous soyons capables de joindre des éléments constitutionnels. Alors, en général, quand nous avons dans la Constitution, il y a un chapitre qui est consacré à des dispositions transitoires. C'est-à-dire que le problème qui a gagné en attendant que la Constitution soit implémentée, fois ça, en plus de dispositions transitoires, si pas une Constitution, est-ce qu'on n'est pas obligé créer un autre chapitre maintenant qui peut être capable de prévoir des scénarios semblables à ça que nous vivons là. Parce que nous vivons presque 2 décennies, par exemple. Nous vivons constante. Sous le président Préval, il a constaté caducité Parlement. Or, là, nous avons premier mandat. Oui, premier mandat. Oui. Il constate caducité Parlement. Sous Jovenel, il constate tout caducité Parlement. À ce moment-là, il vient paraître qu'on constate dans la vie politique haïtienne, est-ce que dans une nouvelle constitution, nous pas d'accord, même si nous ne pouvons pas souhaiter ça, mais prévoir des scénarios que si pas qu'il y a élection du tout, si l'élection n'est pas faite pour quelque chose que ce soit, eh bien, qui gens nous pourrons le faire? Est-ce que nous avons quitté le parlementaire qui était jusqu'à ce qu'il y ait une élection? Ou bien, les gens qui sont venus deuxième, troisième, est-ce qu'il y a tout venu entrer dans une nouvelle législature? Donc, c'est des scénarios pour nous, puisqu'il y a des constantes. C'est vrai, nous ne pouvons pas imaginer. Nous avons réfléchi à Haïti, par exemple, par rapport avec de l'autre pays, comme si nous avons dit là, où tu as dit, où tu as demandé un Français, un Américain, un Canadien, font rêver pour que le Parlement ne pas exister. Où tu as dit aux Américains font rêver pour un bon matin, pour dire le Congrès américain va exister. Tu as pensé qu'il y a un problème, là, tête ou pas bien. Oui. Mais nous-mêmes, il ne faut pas calquer ça, parce qu'au fait, dans presque une décennie, nous vivons la même situation. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que nous relais
et une institution parlement qui fait que nous gagnons le réflexe haïtien les même gens avec de l'autre pays côté que parlement intouchable impensable pour être capable de dire. Donc ça veut dire faut qu'il y ait un aménagement haïtien. Alors parce que c'est un compte de réalité que nous avons là pour que les scénarios ça t'a produit nous avons gagné des outils constitutionnels pour nous faire. Mais en dépit de la constitution, nous gagnons des institutions pas exister encore. Donc ça veut dire que ça, moun qui était là pour empêcher que ça ait été arrivé fait, moun qui était là qui était pour garantir les bonnes marges de la Constitution, yo failli à mission yo. Donc à partir du moment nous venons tomber dans quand on t'a répété professeur Gous dans désert constitutionnel si on t'a calculé sur le plan de la gouvernance. Nous gagnons tout, Maître Laurent, parce que vous avez dit que c'est trois pouvoirs, gagnons le pouvoir judiciaire et la nomination des juges, qui s'accrètent nous par rapport à la Constitution. Eh bien, par rapport à la Constitution, si nous prenons la plus haute instance judiciaire en Haïti, c'est la Cour de cassation. Qui genre pour un juge ou magistrat à venir siéger dans la Cour de cassation? Actuellement, poste à pouvoir, c'est pas les postes à pouvoir. C'est-à-dire, si il y a des postes pour t'accomplir en dans la Cour de cassation, eh bien, il faut que c'est le Sénat de la République, qui t'a envoyé une liste de 3 postulants par poste. Vous voyez, le président de la République, là, et le président de la République là, lui-même, il est capable de choisir une dans 3 personnes. Ça fait? Qui ça fait? Depuis sous Ariel Henry, le Premier ministre Ariel Henry, il était nommé des gens dans la Cour de cassation, mais qui pas chita sous procédure que la Constitution prévoit. Ou moun qui est capable de faire très tatillon, tu vas dire, eh bien bon, il y a des juges qui nommés à la Cour suprême, si nous avons cherché ce mot ça, de façon inconstitutionnelle. Ça nous veut dire, ce n'est pas ni bon ou bon, puis bon ou pas bon, mais nous avons sacrété dans la Constitution. Qui malaise, qui gagne. Qu'est-ce qui nous reste? Même des juges qu'on peut nommer pour appliquer la loi, qui est garant de la loi, eh bien, situation, mener nous une situation qu'on gagne des juges qui nomment de façon inconstitutionnelle. Et ce qui est pire, si pour la présidence, il y a prévoir des bails de transition, article 59, si le président pas là, qui j'ai pour nous faire, mais dans le niveau qui j'ai pour nous, mon juge à la Cour de cassation, pas de tempérament. Pas de tempérament. Donc ça veut dire qui ça? Il faut dans la nouvelle constitution que nous allons prévoir des scénarios inédits, puisque nous prouvons que nous sommes pays sur le plan constitutionnel inédit. Oui. Un pays à part. Oui, justement, nous n'avons pas besoin de gêner pour nous dire ça. Parce que, comprenez bien, imaginez, comme avocat, par exemple, là, pour un avocat, qui mission nous, qui réalité nous, c'est demander pour y appliquer la loi pour nos clients. Mais maintenant, les gens qui n'ont pas appliqué la loi, c'est des acrobaties qu'il a fait pour lui, il n'est pas responsable. Mais c'est des acrobaties pour nous mettre là. Parce que probablement, et c'est à bon droit, que si nous vivons sans Parlement, on ne va pas faire acrobatie ça pour le Parlement, mais quelque part, nous ne pouvons pas vivre sans la Cour suprême. Donc, c'est la Cour de cassation. Donc, nous arrivons dans un pays par rapport à la Constitution, on a fait des acrobaties pour nous mettre des gens qui se garant nous, garant vraiment. Par exemple, lorsqu'on arrive dans la Cour de cassation, c'est ce qu'a dit, tu es pour arriver là à abus suspend. Parce que eux-mêmes, ils ne peuvent pas appliquer la loi.
Mais alors... Alors, il y a des gens qui sont capables de dire, regardez comment on est à l'aise pour parler de la Cour suprême, la Cour de cassation. C'est comme quoi, c'est des structures qui existaient. Or, l'envoyé à l'étranger, où est un homme qui est tout puissant, tant que le président Donald Trump, il prend des décisions en vertu, en voilà, et puis des juges à camper, à demander pour suspendre, pour bloquer telle décision que le puissant Donald Trump prend en tant que président. Alors, mon protection, c'est une garantie une société gagnée, des juges compétents et indépendants responsables. On dit indépendant avant? Oui, un homme dit des juges indépendants, compétents et responsables. Parce que ça crive, c'est que juges là, justement, pour contrecarrer l'arbitraire du prince. Dans ce sens-là. Par exemple, et on prend exemple et Donald Trump là, c'est un bon exemple. C'est pour montrer que lui a fait ça, l'a fait là, elle a livré devant la justice, juge a redressé balance là. Bon, bien que m'apprendre que un juge qui était campé en quoi, et puis j'ai demandé pour évoquer le juge là. Bon, alors là, nous ne pouvons pas faire procès président américain, mais de toutes les façons, le système n'a pas gens pour répondre. Alors c'est dans la philosophie ça nous là. On a doit décider bon matin, il fait mes émissions ça. OK? Parce que l'estimé que nous parlons des bagailles qui portent atteinte. Mais on doit jouer un juge qui est indépendant, compétent, responsable, qui analyse décision, et puis pour le dire s'il est bon, s'il n'est pas bon. Par exemple, nous avons, si nous prenons un exemple, SOS journaliste qui est entré dans le combat pour une émission fermée, à tort ou à raison. Mon ouais combat plus son combat, alors je sur le terrain pour là, plus son combat médiatique. Parce que société a. Parce que le journaliste, c'est momentum société a, il n'y a pas quoi dans la justice là. Pas aucune action judiciaire faite qui pour arriver devant un juge qui pour dire émission ça pas qu'à camper, mais pour qui ça pas qu'à camper. Et pour l'État venir avec avocat pour dire oui, nous camper émission ça parce que et puis pour le juge a décidé au nom de la République pour dire oui, émission campée ou bien dire non, ça pas bon. Comprenez? Donc vous pensez que son voie de recours non exploitée ou bien est-ce que normalement nous sommes supposés capables de recourir justement, à ça? Parce que ils sont actes administratifs. C'est qu'on a tel qui prend décision. Quelle raison qu'il pas raison? Nous ne pouvons pas l'analyser que acte l'affaire. Mais l'on peut prendre pouvoir judiciaire là. Il suppose qu'on a c'est lui pour redresser balance là face aux arbitraires du prince. Comprenez une question et puis laisse ça société a pi bien marché. Société a pi bien marché. Là nous respecter constitution et puis les sociétés à tout. À toi raison, quoi dans l'institution, nous pas quoi dans l'institution. Voilà mais ça que nous question ça. Nous pas quoi dans la loi parce que baïonnette Constitution c'est papier. Constitution c'est papier, baïonnette c'est fait. Alors à la vérité, Constitution c'est lui qui peut diriger baïonnette là. Parce que au fait, la loi sans la force est nulle aussi. Il faut qu'il y ait des forces pour c'est pour l'exécuter loi. Mais c'est pas pour vous les lois. Maintenant, alors moi je prends pause là, mais avant de prendre pause là, moi j'ai envie de demander si pas rien qui était véritablement dans la Constitution de 1987 là, est-ce que ça justifiait toute démarche qui visait à une révision ou bien à son changement ou à un remaniement profond si vous voulez la donner? Bon, alors amendement, je voulais dire. Bon, alors Fouan t'a dit la Constitution 87 là, c'est une constitution qui commence à prendre un pile calotte. Pas ta swell. Alors, pas même moun qui prête serment sur lui. Moun qui balle premier calotte là, c'est président Préval. Premier calotte là.
gens qui fatiguent la Constitution, même on leur attendait, qu'un président de la République, alors c'est sous président Jovenel, qui prêtait serment sur la Constitution, et le jour, sont source de corruption. Comprenez bien. Oui, on peut dire que c'est source d'instabilité. D'instabilité. Oui, même le jour. Alors, c'est pour nous dire que monsieur Sayo, qui prêtait serment pour respecter la Constitution et pour faire respecter la Constitution, camper publiquement. Donc, pour déshabiller la Constitution. Donc, ça veut dire qu'ils ont désacralisé Baptiste l'État. Et ça a tout gagné la question. Donc, à partir de ce moment, ils ont senti qu'ils n'étaient pas à l'aise dans un texte qui est écrit. Alors que c'est comme si ils voulaient adapter le texte là à eux, au lieu de adapter à texte là. Donc, la Constitution 87 là, vient malaise ça. Et la Constitution 87 là, sous tablé. Comment faire depuis 38 ans? C'est un petit exemple tout simple. Nous n'avons jamais gagné un conseil électoral permanent. Malaise. 38 ans. Ça veut dire qu'une génération qui attend de nous là. Si on a dit chaque génération pendant 10 ans, ça veut dire qu'il y a presque 4 générations. Il y a des petits qui ont 22 ans, là, 24 ans. Là. Donc, on a demandé de nous poser une question, nous-mêmes qui sommes adultes. Comment ça se passe là? 38 ans, nous te prévoit un conseil électoral permanent. Et jusqu'à présent, mais il y a qui répond nous, il dit que la Constitution n'a pas prévoir que nous avons gagné autant d'instabilité, il n'a pas prévoir autant de dirigeants qu'aucun. Aussi, maintenant. Eh bien, le dilemme, il faut étudier l'homme haïtien. Est-ce que chaque politicien haïtien, chaque coup de vin pour un pouvoir, il a remis une constitution pour lui? C'est là le grand drame. Nos rapports par rapport à la loi. Il faut étudier l'homme haïtien par rapport à la loi. Non, mais on pratique tout, M. Laurent. Pratiquement, c'est que les dirigeants ils ont toujours foulé au pied la Constitution, mais ils ont toujours pensé à lui quand il y a des bagages qui sont en faveur. Ou bien quand tu n'es pas dans le pouvoir. Ou bien quand tu n'es pas dans le pouvoir. C'est ça, le rapport de l'homme haïtien avec le droit, c'est l'île en opposition, ok? Et l'île vient dans le pouvoir, pas de rapport avec le droit, presque pour ça. Alors, Gonzame te dit, et c'est à bon droit, c'est là où l'on pouvoir. Et là où l'on pouvoir, où il y a intérêt pour appliquer la loi. Oui. C'est là où il y a intérêt faire prison tout, construire prison tout. Parce que là, nous pouvons regarder ça qu'à privé là. Et après, ou pral ouais, prison pendant ces dirigeants, il est bien bon pour tout parce que prochainement, c'est votre prochaine destination, malheureusement. Maintenant, on nous propose, puis nous tourné après, nous avons rappelé à l'auditeur qui s'arrêtait dans la Constitution 87, c'est thème émission matin. Nous avons retourné pour nous continuer réflexion, pour nous continuer discussion. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. À l'occasion du dernier jeudi du mois, Maître Patrick Laurent est avec nous ce matin. Bienvenue. Maître Laurent, est-ce que vous avez une possibilité, tant des débats qui a fait autour de la possibilité qu'il y ait une nouvelle constitution? Est-ce que vous entendez parler de référendum dans tout, qui c'est une forme de consultation, sur les consultation populaire pour chercher connaître qui ça, peuple en lui-même lui penser, oui ou non, est-ce que d'accord pour une nouvelle constitution ou encore pour passer main qui fait dans la constitution? Alors, la question est simple, c'est que j'en pose des questions. Là, c'est comme si nous disions, nous prenons un référendum pour nous connaître s'il y a lieu d'amender ou bien s'il y a lieu d'avoir une nouvelle constitution. Mais je ne comprends pas le débat qu'a fait là, c'est que question référendum, nous allons le faire. C'est comme si c'est le même référendum que nous allons le faire. Nous avons fait le 29 mars 1987 là.
pour te voter constitution ça. OK, maintenant si nous prenons question sur ça, ça veut dire que il n'y a pas eu de référendum pour y aller voter une nouvelle constitution. Gon problème, le texte référendaire pas existé. Ou bien pas coexister. Ou bien pas public. Ou bien pas public. Parce que, dans le moment où nous y est là, si nous avons voter, si nous avons parlé de référendum nous en mars, nous avons parlé, suivant le premier calendrier ou bien le premier parlable les autorités, nous avons supposé gagner un référendum en mai. Maintenant, texte référendaire là, s'il existait, pendant que nous avons parlé la aujourd'hui, alors s'il était public, si vous voulez, pendant que nous avons parlé aujourd'hui là, qui s'est créé dans la Constitution 87 là, nous avons parlé qui nous votait Constitution 2025 là, t'es voté. Texte, il t'a proposé nous. Mais texte ça, pas quoi Exister. Ou bien pas disponible. Parce que, pour auditoire de métropole bien comprendre, commission qui t'a fait sous question constitution, il remet un rapport. Rapport, ça veut dire c'est compte rendu, tout le monde l'était rencontré, probablement quel est les temps forts, les points forts. Mais ce n'est pas un texte constitution le remet pour le dire, en fonction de toute consultation que nous sommes fait là, en fonction de tout le monde nous rencontrer, mais textes, nous pensons que tu es capable de gouverner la nation. Donc à partir de ce moment-là, nous-mêmes, comme des artisans du droit, nous sommes capables, dans le cadre de cette émission, venir avec texte comme contribution pour nous dire, mes textes, présentez-nous pour nous à le voter. Ça n'a rien le texte référendaire. Il y a des gens qui étaient quoi que démarche là pour nouvelle constitution ou bien pour passer maintenant la constitution, les cas beaucoup plus compliqué que constitution de 1987 là. Pour qui ça, c'est que si nous mettons là en contexte, constitution 87 là te paraît au lendemain de sa mouniorélé une dictature. Et tu as un article là-dedans qui était constitué sur les moteurs, qui te mettait de l'eau dans le moulin, tout le monde, et pour encourager le monde sortir à voter. C'était. C'est 291. 291. J'ai traduit Marcoute Paladin. Qui a traduit Marcoute Paladin. Donc, il y a plein de monde qui a fait politique avec ça tout, et ceci pendant un bon temps. Il y a Marcoute qui a perdu la vie, et après. À cause de ça. Maintenant, est-ce que le travail aujourd'hui là, il peut paraître beaucoup plus compliqué pour les gens qui a réfléchi pour bailler Haïti une nouvelle constitution ou bien pour gagner un gros passement dans la constitution 87 là, étant donné que pas gagner une phrase, si vous voulez, un message incitatif, si vous voulez, qui est capable d'encourager les gens prendre la rue, jouer pour voter la Constitution. Par contre, si je suis clair dans je comprends ce que tu dis, mais pour que ça ne pas jouer un message, alors pas qu'on joue un message ou un article incitatif, c'est parce que le texte nous a appelé pour nous voter, ça n'a pas le texte référendaire, pas coexister. Alors, tu as un groupe de travail que le président Jovenel a fait. Est-ce que c'est texte ça, parce que si c'est texte ça, il va utiliser. Or, si ce n'est pas lui à utiliser, si c'est lui à remanier, nous n'avons pas un texte référendaire. Autorité pour nous dire qui nous votait, qui gagne un texte, il va le nous comme l'autre constitution. Et en tant que tel, politiciens, journalistes, juristes ou bien sociologues, politologues, taka! Entrer dans le texte pour dire ça va bon, ok, oui, nous avons ça pour permettre d'inciter les gens à le voter. Nous ne pouvons pas parler de vote, puisque nous ne parlons pas de qui ça lié. Bon, maintenant, si nous avons une idée personnelle, non seulement il faut avoir un texte là, mais je pense qu'il faut avoir un débat sur ce texte là. Et ça fait même, c'est une monde qui pense que si nous faisons assemblée constituante, on draft de texte là, et puis des gens qui ont discuté sur lui, ils ont joué des accords avec ANMH et AMI pour que diffuser des débats, les gens ont commencé à comprendre qui s'est passé.
Parce que généralement, là, on va rencontrer quelqu'un, c'est des groupes qu'on va rencontrer. On dit que on va rencontrer Baou. Mais les gens qui vont rencontrer Baou, c'est pas Chita. Qui va Chita avec le conseil de l'ordre là. En catégorie de 14 personnes. Et qui conseille de l'ordre? Le plus souvent, c'est Baou qui ont dit gens, puis en vue, Port-au-Prince au Cap ou bien quoi des bouquets qu'on arrive, et reste l'autre monsieur. Donc, ça t'a dit qui ça? Insécurité qu'a fait pas arriver Port-au-Prince aussi. Kounia, ça t'a arrivé. Si on assemblée constituante, si nous venons un texte là, alors ça son idée personnelle, mais pas engager télévision et tout. Son idée personnelle, que l'on fait un texte référendaire là, où tu as fait des débats sur l'Assemblée constituante, et puis tu as gagné une grande audience qui t'a fait autour de lui. Tu as demandé amis à NMH et médias publics pour y appuyer ça. Parce que il y a des gens, il y a des côtés, ça t'a arrivé, qui t'a attendu l'autre. Parce que même si tu n'as pas rencontré des groupes de gens, ou pas t'as foutu toucher tout le monde qui est concerné. Donc, pour ça qu'il faut avoir des phrases incitatives, ça, pas le texte. Le texte là, pas public, pour nous pas. On considère deux points que nous parlons pile de yo. D'abord, c'est changer, si vous voulez, le système politique noir. Gouvernance, par exemple. Système de gouvernance, par exemple. Au lieu d'un Premier ministre, il a passé d'un vice-président. Deux chambres que nous gagnons, une qui a éliminé, nous avons sorti de bicaméralisme pour nous tomber dans le monocaméralisme. Il y a des gens qui étaient quoi que une chambre députée est beaucoup plus représentative, donc ça t'a suffi. Est-ce que ça, selon vous-même, Maître Laure, deux points ça, deux changements ça, dans la Constitution 87 là, évidemment, suffit pour créer incitatif, ça n'a pas l'air, pour mobiliser mon pour aller voter une nouvelle Constitution? Bon, alors, bon, ça va dépendre de qui porteur discours ça, c'est ça. Par exemple, si vous avez fait avec un seul Parlement, donc c'est j'aime des députés seulement. Il y a des gens qui t'a dit, qui t'a fait politique, c'est réduire marge pouvoir, possibilité pour les gens de pouvoir. Il y a des gens qui t'a partisan Sénat, qui doivent faire ça par rapport à ça. Il y a des gens qui t'a dit, bon, si c'est pour budget, ok, oui, mais ce Sénat n'est pas tellement très important, parce que nous finissons voter, on va dans la Chambre des députés, et puis pour aller dans le Sénat, ce n'est pas très important. Ça va dépendre de qui logique là. Et dans le mouvement de constitution, alors c'est ça, mon avis, mais il y a un texte qui existait dans la question de gouvernance, il y a une constitution, qui est un texte, malheureusement, pas l'autre, constitution de la refondation. Et c'est une constitution que AFPEC est sur la baguette de Maître Dolé-même dit constitution, son texte que AFPEC écrit pour que tu as rapproché dans le débat. Et l'article 195 du prévoit dans la constitution, dans samedi là, dans le pouvoir exécutif là, monsieur pas. Alors, il a proposé, il n'a pas besoin, mais qui j'aime monsieur proposer, exécutif là, l'AFPEC. Le pouvoir exécutif est exercé par un collège de gouvernement composé de 12 membres. Un représentant de chacun des départements d'Haïti, un représentant des Haïtiens vivant sur le continent américain et un représentant des Haïtiens vivant sur les autres continents. Donc, un exécutif à 12 membres. Et chaque membre exécutif, ça, sauf président, parce que nous avons une présidence tournante pendant une année, et chaque membre dans le gouvernement, dans l'exécutif tournant cet article 197 là, pour venir occuper un portefeuille ministériel. Voici une proposition qui est faite parmi les autres propositions qui gagnent constitution de la refondation. Donc, si il y a des gens dans la société qui gagnent des textes, des réflexions qui sont publics, mais texte AFPEC là, est-ce que le bon, est-ce que le pas bon, peut-être que tu as il fait ni en français, ni en créole. Texte là existait déjà, mais par contre, si le comité de pilotage a été rencontré et AFPEC, et en particulier M. Dolé, sous texte ça, pour qui ça bon là, qui ça pas bon là, sauf que dans le rapport qui était publié, il n'a pas mentionné qu'il a été rencontré
fait par rapport avec ça. Donc, ce qui veut dire, il y a un pile, peut-être qu'il y a un pile d'autres citoyens qui ont réfléchi que yo pas connaît de qui ça a réfléchi. Qui t'a qu'à rendre proposition au public. Mais ce qui toujours est-il, proposition texte référendaire là, c'est très important. Quelle que soit la formule fait, si elle passe par l'Assemblée constitutionnelle d'abord, ou bien on un référendum vol direct, il faut qu'il y ait un texte proposé. Quand ce débat, on dit bien, est-ce que nous avons un seul parlement, une seule branche dans le parlement, et même bien aimé qu'on ait une seule branche dans le parlement. Ok, qu'est-ce que c'est une branche ou deux branches? Mais maintenant, il y a une situation récurrente, nous avons parlé dans la première partie de l'émission, ça a privé si pas une élection. Même si ça nous a besoin qu'on ait. Alors, nous avons souhaité, ouais, comme si pour institution était net, parce que le pilier de l'État, c'est 3 poteaux mi-temps, exécutif, le judiciaire et législatif. Et législatif, là, lui-même, dans l'histoire récente, nous, toujours, presque, à un certain moment, pas existé. Et pendant qu'on parle là avec moi, ben ça, pas même bien accommodation faite pour c'est le néant. Et alors, moi, ouais, que gouvernance que AFPEC l'a proposé, hein, c'est des réformes, même que le proposer, des réformes de la gouvernance qui visaient pour mieux structurer l'État haïtien et garantir la stabilité politique et institutionnelle. À travers quoi? Des nouveautés ou bien des... Bon, alors pendant que nous avons un coup d'œil sur lui, par exemple, dans la forme gouvernance, théoriquement, dans la Constitution 87, là, son président de la République qui est élu. Et pendant le président élu, il y a un premier ministre, qui est l'émanation du Parlement. Peut-être que c'est là, monsieur, qu'on a dit, c'est une constitution qui est corrompue parce que il faut que le président élu, il faut que le marchander avec le Parlement pour le jouer le premier ministre. OK? Alors, même la forme gouvernance, ça, peut-être que pendant feuilleter le texte, ça, article 195 là, et 195 dans le texte là, et prévoit 12 membres. 12 membres, un membre par département. Et un membre par département et 2 membres dans la diaspora. Et 12 membres, ça, qui forment, sous t'avais dit l'exécutif là, tout, c'est eux qui prennent jouer le rôle ministre. Mais parmi 12 membres, ça, il y a une qui a exercé le rôle du président, mais c'est de façon rotatoire. Oui, tournante, et par ordre alphabétique. Donc, ou même, par exemple, si moi m'envoie la question là, ma président. Mon dernier. Oui, ou c'est thème, c'est elle. Oui. Donc, ce qui veut dire, alors, suivant philosophie texte ça, il pensait que avec une mouvance comme ça, il était capable de permettre plus facile et puis représentatif et il était capable de gagner moins de tension politique. Mais alors, c'est un texte et AFPEC mettait à la disposition, si vous voulez, du grand public et c'est que est-ce que le bon, est-ce que le pas bon, nous ne pouvons pas juger le texte là. Même penser, des gens qui ont réfléchi sur la Constitution, tu as supposé, vont regarder tout ça qu'a fait dans la société sous question ça et probablement travailler avec des textes parce que c'est un texte qui existait et en français et en créole. Maintenant, à l'heure du renouveau, parce que ça n'a pas parlé de qui sacrité nous dans la Constitution, dans l'institution publique, les institutions indépendantes, toutes boiteuses, la couche des comptes du contentieux administratif sont formules que CPT a joint pour eux et quitter ou continuer, puisque le mandat est fini. L'on prend le conseil électoral provisoire, sont formules qui rejoignent pour gagner le conseil électoral provisoire. L'on prend l'OPC, notre protecteur est AI maintenant, alors que par aucun côté la Constitution prévoit qu'il y a un protecteur AI, bien que la loi qui crée l'OPC prévoit s'il y a un problème, si le protecteur n'a pas qu'à continuer,
c'est protecteur adjoint qui peut jouer rôle à IA. Si protecteur adjoint a un problème tout, c'est directeur général là qui peut AI jusqu'à ce que yo nomme un protecteur suivant des processus qui gagnent. Donc ça veut dire que dans toute institution que nous gagnons dans l'État, nous en dehors et en marge de la Constitution. L'OPRAL prend par exemple la liberté publique, par exemple la liberté individuelle. Kounye là actuellement là, combien de monde la police a arrêté ou mené devant le juge pendant 48 heures? Pour moun privé de liberté, il faut qu'il y ait un mandat qui est écrit en créole ou en français par une autorité pour la police à arrêter. Kounya nous avons des nouvelles formes de restriction de la liberté individuelle qui fait par simple annonce. Ou doit ouais directeur police là, ou bien porte-parole police là, il font une émission avant là, et puis il dit avis de recherche derrière Wendell Théodore. Et puis l'autre de ça, citoyen ça, l'île en marron. Ou bien, 10 minutes pour me sauver. Pour me jeter. Oui, faire tout pour me sauver. Mais ça ne veut dire qu'on l'on peut l'entrer là, c'est mettre 50 libertés individuelles au monde. Quel que soit citoyen, quelle que soit autorité, c'est ouvert constitution pour eux qui jouent qu'à entrer dans ces mètres 50 li. Quel que soit son reproché. Voilà que nous sommes dans le désert, mais nous sommes plein anarchie. Là où pas respecter la Constitution et la justice, on a dit devant grand abus ça qui t'a campé lui-même pour redresser la balance. Donc nous presque, pour ne pas dire totalement, en dehors de la Constitution, mais on a l'impression que nos autorités, là on dit autorités, pas qui ont un pouvoir exécutif seulement, mais qui ont un pouvoir judiciaire, qui ont la police, qui ont une institution administrative, ou qui a l'impression qu'ils n'ont pas fait cas de Constitution. Pour qui ça? Parce que depuis que la poursuivre pour un crime quelconque, la société était d'accord. Dans la tête pas de force à lever. Est-ce que c'est pas parce que la Constitution est déconnectée de la réalité politique et sociale d'Haïti, je veux dire? Alors, si nous avons dit ça concerne, nous vivons des situations inédites. Des situations inédites, c'est vrai, mais ce n'est pas la Constitution, non? Qui peut connecter à la réalité. C'est vous qui avez exercé le pouvoir là, pour connecter à la Constitution. Même si nous avons dépassé de réalité, ça, il a qu'à justifier amendement, il a qu'à justifier réforme. Vous comprenez bien? Mais ou pas qu'après partir Laurent ballon pouvoir. Et puis quand il a pendant m'a exercer mission, et puis me dit bon Constitution ça permet moi pas exercer. Et puis mettre le de côté, c'est moi de façon discrétionnaire, j'aime comprendre. Ouais qui bail qu'on fait tort, on est qui font bagaille mal en société. Que la société a besoin de poursuivre, qu'elle doit poursuivre. Ou même dans la velléité ou décide de dire, sont pas suivre procédure ou mettons un avis de recherche qui pas exister en quel côté. Ou faire remettre sa victime. Donc, ou faire plus tort à la société alors poursuivre le monde illégalement que tu as supposé poursuivre normalement. Là, pour est en prison. Il fait 2 mois dans le DCPJ, je me vois le côté juge. Or, que le monde sur le fond, son monde peut être condamné. Ou est victime. Parce qu'on n'a pas respecté les garanties constitutionnelles. Donc, ce n'est pas la Constitution pour mettre le par rapport avec la réalité. C'est le monde qui a exercé le pouvoir pour accommoder à la Constitution. Parce que demain matin, on ne peut pas toujours directeur général. Demain matin, on ne peut pas toujours dans le CPT, qui est Jean là. Demain matin, on ne peut pas toujours dans la police. Demain matin, on ne peut pas toujours dans le juge. On a besoin que vous respectez les droits. Donc, le travail est supposé faire à 2 niveaux, sur 2 paliers. D'abord, une constitution adaptée à la réalité et en même temps tout, des citoyens qui appelés à faire respecter la Constitution. La Constitution, c'est ça. Parce que l'on pas respecter la Constitution,
alors moi je dis en termes ou désacraliser nation. Et là ça, le vinn pas gain respect pour constitution, en peine l'autre monde vinn pas gain respect pour auto. Toujours tant des monde dit tout mettre Laurent, alors dit si c'est qu'on se comprendre tout que constitution 87 là, il n'y a pas aucun problème. C'est une meilleure œuvre humaine, mais le seul problème c'est que nous préférons critiquer la Constitution sans essayer même une fois d'appliquer. Ah ben, nous ne pouvons pas faire le jeu de la Constitution, le jeu politique par rapport à la Constitution. Moi, je suis dans la Constitution, moi, c'est sous l'élection de la Constitution, je suis président de la République. Même dès qu'on règle jouette là déjà. Règle jouette là, pour me diriger, il faut me gagner une majorité dans le Parlement. Mais c'est règle jouette là, ça. Maintenant, les gens qui fait politique, ils ont un discours pour discréditer à tort ou à raison le Parlement. Ou pas de majorité, il faut qu'on monte le gouvernement après consultation avec président chambre, après président chambre député et président Sénat, ou même qui président de la République là où on sauve les faits. Comment pour construire une majorité? Mais comment on n'est pas construire une majorité avant pour parler en gouvernement? Qu'on y a, ils discrédité le comportement, à tort à raison, ils disent qu'il y a besoin de gâteau. Mais c'est le jeu politique là. Oui, mais ça là dans tout maintenant. Non, mais ça plaît tout. Ça là dans tout, mais c'est comme si nous là, on a pour ensemble. OK? On décide de cette métropole seulement pour gagner représentant. Alors que ou pas monter sans cabinet va bon OK. Comprenez? Donc ça veut dire que c'est normal pour que le cabinet a représenté dans ce qu'on va faire. Comprenez bien la question. Le jeu politique paraît coquet dans le même discours là pour dire que les parlementaires là ont discuté pour le bon majorité, il faut que les gens dans le gouvernement, c'est gâteau là-bas. Ils chercher. Donc ce qui signifie, du côté de l'exécutif, il y a discrédité le Parlement pour que vous montrez à la nation que monsieur Dame Sayo pas utile. Alors c'est le jeu. Maintenant, est-ce que Kounia, pendant qu'on a parlé de ça, dans la nouvelle constitution, est-ce que nous pouvons le faire en forme de, au lieu que nous ayons un régime, entre guillemets, parlementaire, nous pouvons avoir un régime présidentiel. Que le président fait nommer, lui nomme tout le monde. Le Parlement seulement a vérifié est-ce que moun sa yo remplit conditions. Si c'est ça nous voulons faire. Que on forme de présidentialisme, que le président nommé, eh bien, lui monter avec cabinet. Si c'est ça nous voulons faire. Parce que l'autre forme n'a pas de problème. On nous mettait le chita sur la table là. Est-ce que c'est forme et constitution et fondation qui a prévoir proposer, et si c'est lui qui la donne, qu'elle la donne. Mais nous devons accepter de faire le jeu de la politique à partir du moment que nous baillons tête nous ça. Il faut dire que nous créons des bails et nous ne pouvons pas les respecter. Nous avons une constitution 87 là, une belle constitution, mais très révolutionnaire. On dit arrêtez, il faut le faire 48 heures pour mener devant le juge. Dans la situation ça nous vivre là, je pense que avant de bailler presque un an, nous avons un coup de communiqué qui dit moun content, tribunal la récit nous n'importe presque récit nous espace pour la l'ouvrir. Aucun moun qui dit qu'il y a n'importe 5 ans pas jamais assise criminelle. Donc on prend une question. Donc c'est systématiquement droit moun yo à violent dans la société mais c'est des moun qui t'a mérité grand pile là qui t'a mérité condamné dans moun y a poursuivi mais situation nous manquer respect la loi non n'a prendre des décisions nous pas garder texte là qui ça le dit le plus souvent texte yo moun yo ko ta ka kembe au fond yo sorti sur la forme parce que droit yo effectivement violé et que des bagages pour que constitution ta ka ouais gagne 2 arrêts et même une de la Cour américaine des droits de l'homme qui condamnait l'État haïtien. C'est fort que le ministère de la Justice et les gens qui ont fait la Constitution, il faut ça. Dans la question, les gens qui étaient dans le pouvoir, qui étaient passés devant la haute cour de justice, et qu'ils ont jugé dans le tribunal judiciaire, malgré qu'ils n'ont pas de fonction encore, les gens qui ont fait des recours
devant la Cour, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, et là devant la Cour américaine des droits de l'homme, ils ont condamné l'État haïtien. Parce qu'on dit que les gens qui ont des fautes qui ont été faites, c'est un exercice fonction, ils ont passé devant la Cour de justice, il faut que nous implémentions. Donc, il faut que la nouvelle constitution, il faut que nous, faut constituer entre guillemets, gagne des informations pour aménager. Parce que les cours international condamnent l'État. Il faut que sur le plan interne, que le législateur haïtien mette ou pas. Parce que, effectivement, il y a un problème. Donc, ce qui veut dire, la Constitution de 87, moi-même, je ne peux pas dire pas bon. Pour qui ça? Parce qu'il y a un pile de bagages qui ne sont pas implémentés. Un pile. Le Conseil électoral permanent n'a pas jamais qu'à monter. Assemblée et départementale, assemblée communale, il n'y a pas qu'à monter pour nommer des juges. C'est ça que je voulais dire dans le secteur PAM. Si nous avons pointillé, comme si nous avons joué tout petit vice. Seul juge qui t'a théoriquement, à un certain moment de la Constitution de 1987, qui était bien nommé, c'est certains juges dans la Cour de cassation. Pour qui ça? C'est parce que le mécanisme, c'est un mécanisme Sénat, président de la République. Mais, et l'autre juge pour l'Assemblée départementale, Assemblée communale, si vous regardez la Constitution, by the book, mais tout le reste, il y a un biais constitutionnel. Donc, ce qui veut dire, avant de respecter, il faut respecter la tête. Si nous avons tête dans la Constitution, dans la prochaine Constitution, eh bien, il faut que nous accepter pour nous appliquer jusqu'à ce qu'il a demandé. Mais il y a quelqu'un qui dit que c'est le seul bagage qui est capable, je dis, de garantir un avenir plus stable et plus démocratique. Ils ont passé maintenant la Constitution, et même une refondation, une révision de la Constitution. Alors, le moment, monsieur politicien, mettez-nous là, ou le moment de faut gagner une nouvelle Constitution. Parce que la Constitution, ça, mécanisme limité pour passer là-dedans, quand un gros technicien qui a parlé des amendements, mécanisme, ça n'a pas existé du tout. Pour nous. OK? Et le mécanisme limité pour amender là, si c'est ça on veut attacher, on ne peut pas faire du tout. Parce que le mécanisme constitutionnel, là, je le prévois pour amender là. Bon, maintenant, nous avons une situation, nous avons un désert. Nous sommes dans une situation de déconstitutionnalité. Je n'ai pas même besoin de déconstitutionnalité. Si nous n'avons pas de déconstitutionnalité, c'est comme si nous avons une constitution là, et puis nous avons fait des bails en marge. Nous avons une situation que nous n'avons pas de constitution du tout. Nous sommes l'État sans Baptiste, si vous voulez. Eh bien, on nous recommence. Comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, on baille tête nous. Un énième instrument, parce que ça a presque sur 22 depuis la fondation de l'État haïtien, jusqu'à date. Là, nous avons passé la Constitution puis plus, nous petit bout de terre, 27 700 km², nous passons la Constitution plus parce que les États-Unis qui représentent à lui-même un continent, eh bien, on va être nous dernier. Qui a toujours évolué, qui a toujours modifié. Mais il faut que nous l'aide nous ça il faut accepter appliquer. Et si nous pas accepter appliquer, nous avons toujours été dans cette année là. Parce que journée aujourd'hui là, le fait que nous ne pas respecter la loi, le fait que nous utilisions la loi des fois à des fins de persécution, eh bien, nous ne pas respecter nous. Parce que nous vivons une société qui est désacralisée. On est quitté l'emploi, on est déjà poursuivi, il a désacralisé. À toi, on a raison. Donc, on est qu'on a besoin, leur parler des bandits, on ne sait pas le dire. Eh bien, il dit, bon, nous tous dans l'État, c'est bon voler. Oui, nous tous c'est bandits. C'est ça, parce que ça crivait, depuis qu'on est quitté poste, il est volé. Bon, depuis le jeune poste là. Non, alors c'est la perception. C'est ça, Abdou. C'est comme si on a dit là, et ça décourageait le monde pour occuper des postes sérieux. Nous pas qu'à faire l'État comme ça. Nous pas qu'à faire l'État sans mythe, sans des questions sacrées. Et la Constitution, c'est un premier momentum pour que nous respections et à quelques phases où il est dans l'État. Merci beaucoup, Maître Laurent. C'est un plaisir pour nous te encore une fois. Et
pour le dernier jeudi du mois. C'est une bonne journée et puis mois prochain, Dieu voulant, on a rencontré pour nous débattre de l'autre sujet. De l'autre sujet et peut-être qu'il y a un cadeau pour auditeurs et pour tout. Le mois prochain, on a gagné un directeur UCREF là. Parce que c'est UCREF qui a payé coordonnateur scientifique Salon du droit. Donc la sous-plateau. La sous-plateau en tout. Là, nous partons pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril. Merci, maître Patrick Laurent. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent était l'invité de ce jeudi 27 mars 2025. Je vous souhaite une très bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto.